acclamer le Seigneur pour ce programme. Ça, c'est le programme de Dieu pour ta vie. Asseyez-vous. C'est que nous venons de lire, c'est le programme de Dieu pour tous les rachetés, sans exception. Quiconque prétend être en Christ, il doit évoluer dans ce processus. Dieu ne t'a pas appelé pour t'appeler, mais il t'a appelé parce qu'il t'avait prédestiné. Et tous ceux qu'il a prédestinés, il les a tous appelés à avoir le même cursus que son fils Jésus-Christ. Avoir le même reflet que Christ Jésus. Et tous ceux qu'il a appelés à prédestiner, il les a appelés et il les a justifiés, il les a qualifiés pour qu'ils soient aptes à recevoir les choses de Dieu. Et ceux qu'il a qualifiés ou justifiés, la Bible dit, il les a aussi glorifiés ou en d'autres termes, gratifiés. Et ces termes de gratification causent souvent des problèmes, ou de gloire causent souvent des problèmes dans la mentalité des chrétiens religieux. Ils ont du mal à croire et à accepter qu'ils sont de véritables stars, ils sont de véritables célébrités. Ça vous choque. Et ils croient que ce terme est mondain. Je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, le diable n'a jamais créé quoi que ce soit. Le diable a simplement imité et perverti les choses. Mais tout ce que le diable peut proposer, ou tout ce que le diable peut utiliser, ne vient que de Dieu. Souvenez-vous, ce n'est qu'une créature et non un créateur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Il pervertit les choses de Dieu, il pervertit le sens des mots de Dieu, mais il n'écraille rien. Et lorsque vous êtes en Christ, il faut comprendre, bien-aimé en Christ, que la gloire n'est pas un gros mot. Ça ne doit pas vous gêner. Parce que ce qui doit vous gêner, c'est le ridicule, c'est la médiocrité, c'est l'humiliation. C'est la honte. Ce sont des choses qui ne nous sont plus appropriées, ni appropriées à l'homme. Les désarrois, l'humiliation, ça ce sont des choses, la petitesse, la médiocrité. Ce sont des choses, lorsque Dieu nous rachète, il nous a franchis de ça. Vous devez être conscient, mes amis. Dieu est celui qui vient, Jésus est venu, bien-aimé, essuyer vos larmes et vous donner une vie de satisfaction. Amen. Donc il ne faut pas être en désaccord avec les Écritures. J'ai compris une chose avec Dieu, il te donne ce que tu crois. Quand tu rejettes quelque chose, Dieu ne peut pas te le donner, même si il a dessiné cette chose pour toi. Il ne peut pas. La plupart des choses que nous recevons de Dieu, c'est parce que nous avons une information sur ces choses. Alléluia. Nous allons prendre quelques passages de la Bible pour voir que ces termes gloire ne doivent pas tout bien aimé nous impressionner ou nous choquer. Parce que lorsque j'ai voulu ce matin, j'ai médité, le Saint-Esprit m'a dit, la dernière fois que tu as parlé sur la gloire à l'église, ça fait choquer les gens. C'est quoi? C'était dans les années 2014-2013. Les gens n'étaient pas d'accord. Il dit, il prêche que sur les choses du monde. La gloire n'est pas chose du monde. Je vais te le prouver là. Maintenant, premier passage. Nous avons parlé d'une personne qui est notre personnage clé de la destinée. Comment il s'appelle encore? Comment il s'appelle cette personne? Et nous avons parlé de lui comme personnage de la destinée. Joseph. Alors, dans Genèse chapitre 15, chapitre 45, nous allons lire deux versets. Verset 7 et verset 13. Je veux d'abord vous mettre en diapason avec la pensée de la gloire. Genèse chapitre 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Yeah. La première chose que nous voyons lorsque Joseph arrive à l'accomplissement de la mission pour laquelle
Dieu l'avait envoyé sur terre, envoyé en Égypte, il dit ceci à se faire. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Pas pour être esclave, mais pour être conduit, pour m'amener ici. Des fois, bien aimés, des épreuves que vous pouvez avoir dans la vie sont très utiles pour vous amener quelque part. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Pour vous amener quelque part, ils sont très utiles. N'est-ce pas? Alors ne vous affligez pas. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu a utilisé ces moyens. Mais suivez maintenant. Au verset 13, il dit, il faut que mon Père vienne ici. Mais il y aura un problème. Il ne peut pas venir s'il n'apprend pas ce que Dieu a fait de moi. Il ne va pas venir. S'il n'apprend pas ce que je suis devenu grâce à Dieu, il ne viendra pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Racontez à mon Père toute ma gloire, pas toute la gloire, mais toute ma gloire. D'accord? En Égypte, il n'est pas gêné, il n'est pas dépaysé, il n'est pas, comment je peux dire, il ne se gêne pas, sachant que son père c'est un grand patriarche, une personne qui parle avec Dieu, qui a l'expérience de Dieu, qui a une bénédiction, alors relâché. Il leur dit, va, dis-lui, raconte-lui toute ma gloire en Égypte. Et tout ce que vous avez vous-même vu, et vous ferez descendre ici mon Père au plus tôt. C'est-à-dire parce qu'il va entendre ce que je suis devenu grâce à Dieu. Il n'aura plus à discuter ou à dire, eh, attendez, est-ce que c'est vrai? Non, il viendra, il va se presser. Bien-aimé en Christ, c'est lorsque vous allez entrer dans la gloire que le monde viendra à Christ. Amen. Ça, c'est une vérité. Tant que nous resterons dans cette bassesse, dans cette humiliation, le monde n'a rien à venir chercher chez nous. C'est la raison pour laquelle il est écrit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc il y a des choses que nous sommes bien aimés, mal à l'aise dedans, mais nous ne comprenons pas l'importance, le but de ces choses. Il dit, mon père est à l'étranger, mon père est dans la disette, mon père est dans la confusion. Maintenant, allez lui raconter tout ce que, toute ma gloire et tout ce que vos yeux ont aperçu. C'est ce qu'on appelle témoin. Rendre témoignage de ce que Christ a fait dans votre vie. Il y a un niveau bien aimé, tu parleras de Jésus aux gens. Mais il y a un autre niveau, les gens seront curieux de savoir qui a fait que tu deviennes ce que tu es. Tu ne parleras pas. Mais ton apparence, ton aspect témoigne. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ton aspect témoignera. Deuxième chose. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 29. Matthieu 6, verset 29. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Voilà ce que la Bible nous dit encore concernant la gloire. Dans la bouche de Jésus, il témoigne que Salomon a vécu dans la gloire. Et je me rappelle bien, cet homme n'a jamais demandé la gloire. Il avait demandé la sagesse et l'intelligence. Mais on dit, Salomon, même dans toute sa gloire, et ça c'est Jésus qui en parle, il n'est pas gêné, il n'est pas dépaysé, il n'est pas en conflit avec ses glaces. Il dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été revêtu comme des fleurs de chaux. Alléluia. Troisième message. Information toujours. Jean chapitre 17. Nous allons lire 3 versets. Verset 5, verset 22 et verset 24. Jean 17. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous,
Je recommence. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 5. Il nous dit clairement ceci. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ici, Jésus fait quoi? Il réclame ce que toi tu refuses. Il demande ce que toi tu méprises. Il dit, tu m'as créé dans la gloire, tu m'as envoyé sur la terre, j'ai renoncé à cette gloire, maintenant mon jour de départ arrive, retourne-moi cette gloire. Glorifie-moi, c'est la même gloire que j'avais. Et j'aimerais te dire quelque chose. Avant d'être venu sur terre, tu étais déjà une gloire. C'est les péchés, c'est le monde qui nous a ridiculisés. C'est le monde qui nous a humiliés. Mais dans l'éternité, nous sommes des créatures si merveilleuses. Et Jésus réclame. Et deuxième chose, voici ce qu'il dit. Je ne sais pas si pour vous c'est un gros mot. Mais regardez ce qu'il dit. Au verset combien? 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Afin qu'ils nous ressemblent, en fait. Afin qu'on nous identifie au travers d'eux. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire la gloire qu'il a demandé, Père. Glorifie-moi de la même gloire que j'avais donné de toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas tout avec lui. Mais il vous relâche, il vous laisse encore cette gloire. Il vous laisse encore cette gloire. Il dit dans le but, bien aimé, de leur ressembler. On dit, nous, en français, c'est ceci. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Toi qui pries tous les jours, tu chantes tous les jours. Comment tu sors de la présence de Dieu dans la honte, dans l'humiliation, dans le ridicule? Tandis que Moïse, quand il a pris 40 jours devant Dieu, la Bible dit que son visage était couvert de gloire. Il était obligé de se couvrir parce que personne ne pouvait le regarder comme ça. Et troisième chose que nous comprenons dans le verset 22, et 22, oui, 22 c'est ça? 24 maintenant. Il dit encore ceci. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc Jésus nous amène au paradis, Jésus nous amène dans l'éternité pour nous montrer encore sa gloire. Maintenant, si nous sommes en conflit avec ces termes, nous sommes en désaccord avec ces termes, est-ce que nous réalisons pas que nous ne faisons plus la volonté de Dieu? Nous sommes automatiquement de rebelles. Parce que lui-même, il nous a créés pour la gloire. Lui-même, il nous a donné sa gloire. Lui-même, il nous parle de la gloire. Mais nous ne sommes pas d'accord. Oh, c'est charnel. Oh, c'est pas l'évangile, ainsi de suite. Je voudrais vous montrer quelque chose. Allez, là. Tu peux le lancer? C'est bon? Bien aimé, nous sommes plus dans les temps de perdre le temps à nous justifier ou à faire quoi que ce soit. Nous avons besoin de la gloire pour ce que vous allez voir. Est-ce que si on peut le balancer et nous le regardons tous ensemble? C'est un phénomène réel et je vérifie qu'il s'est réellement produit. Et ce phénomène va nous indiquer quelque chose, va nous révéler quelque chose. Il nous révèle dans quel temps vous et moi nous sommes. Nous ne sommes plus dans les temps de perdre notre temps dans le ridicule et dans la distraction. Nous sommes dans les temps de nous focaliser dans notre appel et à vivre ce pourquoi nous sommes sur terre. On y va. Suivez ça, s'il vous plaît. C'est un phénomène qui s'est produit en Israël au mois d'octobre.
Certains l'ont entendu, mais pas plusieurs. Et quand Dieu a fait ce phénomène, il a fait cela de manière vraiment marquante pour que l'humanité entende parler. Mais les hommes ont tout fait pour l'étouffer. Ils nous parlent de guerre d'Irak, ils nous parlent de guerre en Syrie, ils nous parlent de kamikazes, mais on n'a pas suffisamment commenté sur ce phénomène ou sur cet événement. On y va? Ça passe pas? Wow. On m'avait dit c'était prêt. Quand ça sera pour une petite? Alléluia. Il est très important, chers et frères. Ok. Qu'est-ce que vous voyez sur au ciel? On ne peut pas mettre le son. Vous attendez ces sons-là? Vous attendez ces sons-là? Si vous voyez bien, le ciel a fait, c'est bon, le nuage. Là. Ça a pris la forme d'une trompette et la bouche d'une trompette. Et pendant un temps, Israël tout entier a entendu ce son-là. Pendant leur fête de Kippour, cette année, les sons de la trompette que l'Apocalypse parle, ça s'est produit cette année, au mois d'octobre. Et pendant ce temps, le monde a tout fait pour l'étouffer. Le genre les Américains là, ils vont au ciel. Comment? Comment ça? Les mots qu'on utilise souvent, on peut parler. Oui, NASA. On dit que c'est un phénomène qui se produit rarement. Mais on n'a pas dit à quelle période que ce phénomène s'est produit avant. Pendant un temps, le ciel a fait ce bruit-là. Et a pris cette forme, on pouvait dire le bruit seulement, mais a pris la forme de la bouche de la trompette. Et ça mit à sonner. Tout le monde criait, tout le monde paniquait. Les Juifs ont dit, Dieu a confirmé leur fête de Kippour. Maintenant, les chrétiens disent quoi? Rien. Ce mercredi, nous allons le diffuser à la télé à Guadeloupe. Rien. Maintenant, pourquoi je souhaitais que cela soit diffusé? Pour que les chrétiens le connaissent. Voilà. Tout simplement pour vous dire. Nous sommes dans les temps où nous devons chercher à faire des choses qui doivent amener les autres à la conversion. Nous devons faire pas simplement gaffe à nous, mais nous devons aussi veiller à ce que tous ceux de notre famille qui sont de l'autre côté se convertissent. Nos amis, nos voisins, nos connaissances, nos collègues du travail. Voici le son de la trompette que l'Apocalypse parle. Et ça, ce n'est plus une trompette humaine, mais une trompette qui est bien du ciel. Alors, si vous méprisez les choses que Dieu vous appelle à faire ou à devenir,
pour sauver l'humanité, pour faire venir des Jacob, pour faire venir, bien aimés, des mercenaires, des gens qui sont de l'autre côté, c'est votre problème. J'attendais quelqu'un dire à mon ami. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est comme ça que je vais vous amener dans le livre de 1 Corinthiens, vous pouvez savoir le noter, verset 11, et chapitre 11, verset 7, il nous dit l'homme. Et moi j'amène l'homme dans le sens humain. D'accord? Par l'homme, c'est la femme, l'homme et la gloire de Dieu. Il faut que vous et moi nous comprenions que le monde dans lequel nous sommes n'a pas seulement besoin d'entendre, mais il a aussi besoin de voir, d'être confirmé, d'être certifié de l'existence de Dieu. Tu ne peux pas ou ne pouvons pas amener des gens à accéder à quelque part si nous ne leur amenons pas l'échantillon de cet endroit. Quand Dieu veut amener Israël à la terre promise, il choisit 12 personnes de chaque tribu, qui étaient des représentants de chaque tribu, pour aller d'abord comme des espions dans la terre promise et amener les preuves palpables, les témoignages palpables que c'était un pays pour le lait et le miel. Et ces 12 bien-aimés, c'est notre chiffre. Et chacun de nous représente un tribu quelque part. Chacun de nous représente une famille quelque part. Un milieu quelque part. Nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu, des espions qui sont venus avant les autres pour palper la gloire de Dieu et retourner dans le camp où les autres sont encore là pour leur montrer l'histoire là de Dieu, ce n'est pas de la blague, c'est de la vérité. C'est la vérité. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. C'est vraiment la vérité. Si je venais à l'église pour seulement chanter, danser, maintenant je dois comprendre, c'est plus que ça. Je dois refléter quelque chose. Je dois être la preuve de quelque chose. Je dois être la démonstration de quelque chose. Je dois être l'empreinte, le sceau de quelque chose, de ce que Dieu seul est capable de faire. Amen. Et ce sceau-là, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la gloire. L'onction est faite pour te permettre d'accomplir des choses. Mais la gloire devient pour toi le statut que Dieu établit, que il te connaît et tu lui appartiens. Amen. Tel qu'il est, tel que vous et moi nous devons être. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est comme une gloire où la gloire, toute gloire ne vient pas de Dieu. Toute gloire ne vient pas de Dieu. Matthieu 4, versets 8 et 10. Toute gloire ne vient pas de Dieu. Matthieu 4, versets 8 et 10. On y va. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez-moi bien, amis. Ici, nous voyons le diable, après avoir tenté 2 fois Jésus pour la nourriture, pour montrer la fidélité de Dieu, il amène maintenant dans le statut. Il dit clairement, il veut monter sur une montagne très élevée, lui montrer le royaume du monde et leur gloire. Et pour cela, il dit, je suis prêt à te le donner si seulement tu m'adores. Bien aimé, quand Jésus a vu cette fois-ci une tentation aussi grave, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Retire-toi de moi. Là, il n'a plus résisté. Il a chassé carrément les gars. Avant, il disait, il était écrit. Mais là, lorsqu'on lui a dit, il a dit, retire-toi. Parce qu'il savait que quelques jours après, années après, il va dire, Seigneur, donne-moi de la gloire, de la même gloire. Amen. Donc, je disais à quelqu'un, Amen. Amen. Mais il faut comprendre une chose, ce n'est pas parce que le diable peut te donner, il peut donner la gloire, que nous devons avoir peur de la gloire. Non. Si vous lisez bien ce texte, le diable ne dit pas que je donne la gloire. Il dit la gloire de ce royaume et le royaume et leur gloire. Je ne sais pas si vous comprenez.
que cette gloire-là, c'est cette gloire que Dieu avait déjà mise sur la terre, sur tout ce royaume. Maintenant, comme je suis devenu le prince de ce monde, je peux le donner à qui je veux. Mais il y a une différence entre la gloire que l'homme peut te donner, la gloire que le diable peut te donner et celle que Dieu peut te donner. Il y a une grande différence. La gloire que le monde peut te donner, ou les hommes peuvent te donner, est temporaire. Mais la gloire que Dieu peut te donner est éternelle. Elle est immensement grande. Je disais à quelqu'un, la gloire de Dieu est immensement grande. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 26, versets 16 à 19. Deutéronome 26, versets 16 à 19. Il est écrit, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit, et tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. Bien aimé, souvent vous parlez d'un peuple saint, votre interprétation est erronée et n'est pas biblique. Lorsque Dieu parle de la sainteté, il parle des démarquements, il parle de la distinction. Il dit, vous ne serez pas comme eux, dans tout le point de vue. Il dit, je ne serai pas comme les gens de ce monde, à tout point de vue. Il dit, lorsque nous observerons la parole de Dieu, nous verrons ce que Dieu nous demande, nous nous attacherons à lui. La Bible dit, afin qu'il nous donne, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité, pas seulement la supériorité, mais en gloire. La supériorité en gloire. C'est-à-dire quand tu te retrouves avec le musicien, c'est lui qui fait impressionner de la gloire qui dégage. Au mois de mars, j'ai voyagé avec le musicien congolais qu'on appelle Jibenka. On s'est retrouvés dans l'avion. Moi j'entrais, il y avait deux députés, deux ministres aussi dedans, de mon pays. Un ministre, une personnalité importante, le vice-président du Sénat, M. Mokolo Abo. Et quand moi je suis entré, tout le monde me regardait et dit, mais qui est cette personne? Alors le musicien, j'y vais me regarder, manière de dire que ce visage me dit quelque chose, est-ce qu'il est ministre, tout ça. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart des gens qui prennent les first class au Congo sont des gens de gouvernement. Or, quand ils prennent les gens, ils prennent avec l'argent volé. Vous avez compris ce que je veux dire? Ah, c'est pas l'argent, ils ont volé. Eux sont en première classe pour mettre les autres en misère. C'est ça? Mais ils voient une personne qu'on ne chante pas, qu'on ne voit pas à la télé, tout ça, il est tranquille, il dort même. À l'aise. Ils étaient en train de regarder, ils disent, mais qui est cette personne? Jusque dans la. On a atterri. Dans le bus qui nous a amenés dans le tarmac et à l'aéroport, j'y faisais tout pour me parler. Mais moi, je faisais tout pour faire comme si je le connaissais pas. Il faisait tout. Donc quand il commentait comme ça, il lançait quelque chose, papa chéri. Il disait quelque chose pour que tout le monde rigolait. Moi, je faisais comme si je ne comprenais pas l'ingala. Bien aimé, il y a une dimension de gloire que Dieu veut t'amener, que personne à chaque peut avancer. Que personne dans ta famille, même le plus riche de ta famille, ne peut avancer. Amen. La gloire de Dieu, c'est ça. Ça t'intronie à un niveau que naturellement tu ne peux pas arriver. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, la gloire de Dieu que Dieu vous donne est graduelle. Vous comprenez ce terme graduel? Et progressive. Elle doit aller de gloire en gloire. Ne dites pas que ce qu'il a justifié et les a glorifiés. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand Dieu t'amène à un niveau où tu es satisfait, dis-toi après ce niveau, il y a un autre niveau. Amen. Et quand il t'amène encore dans ce niveau, ne t'arrête pas là. Dis-toi après le niveau de la maison, il y a le niveau des châteaux. Amen. Après le niveau des châteaux, il y a le niveau des quartiers. Amen. Oh, amen. Amen. La gloire de Dieu est
au chapitre 3, versets 17 et 18. Disons, s'il vous plaît. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Waouh! Élisée, verset 18, s'il vous plaît. Verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, selon lui c'est bon, à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il y a un péché que j'ai remarqué dans les milieux chrétiens, qui est dommage. Lorsque Dieu te délivre d'une situation, d'une condition, d'un état, tu penses que tu n'as plus besoin de Dieu. Ah, j'ai maintenant mes papiers, c'est bon. Ah, j'ai maintenant ma maison, c'est bon. Avant d'avoir toutes ces choses, j'ai donné ma dîme. Avant d'avoir toutes ces choses, j'étais fidèle. Avant d'avoir toutes ces choses, j'ai prié, j'ai gêné. Dès que j'obtiens un peu de miettes de la gloire, je suis plus la même. Je ne suis plus la même. Je deviens prétentieux. Je deviens orgueilleux. Bien aimé, c'est à ce moment que tu fais bloquer le planning de Dieu pour ta vie. Chaque niveau que Dieu t'amène t'appelle à un niveau supérieur. Vous savez, bien aimé en Christ, il y a des gens qui ont fréquenté peut-être à 2010, 2022, qui croient aujourd'hui, je suis toujours au même niveau. On peut s'asseoir et discuter avec eux. Non. Je vous assure. Romain, je vous assure. Si on... J'ai montré ce plan quelque chose à Bertrand et Pasteur Ferland. Ils ont crié. Ils sont là. Mais pourquoi il y a certaines personnes qui progressent à la gloire et d'autres stagnent avec le Seigneur au travers de votre consécration? Vous prenez les choses de Dieu à la légère. Mais les autres, les jeunes qui faisaient à 2002, ils continuent à le faire aujourd'hui. Les sacrifices qu'ils faisaient à 2004, ils continuent à le faire aujourd'hui. Les prières, la méditation de la parole. Lorsque ma fille se réveille ce matin, il me trouve avec sa table à manger remplie de papiers en train de méditer. Et la télé et tout. Mais comment vous ne voulez pas que Dieu t'amène de gloire en gloire? Mais pendant ce temps, toi, parce que j'ai eu mon baptême, c'est fini, on ne te voit même plus. Combien de gens vous avez baptisé cette année qui sont assidus encore? Combien de gens bien-aimés qui ont eu des papiers sont restés encore à côté de lui? Combien de gens qui ont été guéris, qui ont vu de merveilles de Dieu, ont resté encore fidèles? Qu'est-ce qui vous change? C'est la médiocrité. C'est la mentalité de médiocrité. Croyant que Dieu, la seule chose que vous aviez besoin de la vie, c'était la délivrance là. Oh non! Dieu avait créé des problèmes que vous avez connus pour vous attirer vers lui, afin de vous mettre dans le programme de la gloire et de votre destinée. Maintenant, ce programme est beaucoup plus large, beaucoup plus grand que vos propres besoins. Quand il satisfait vos besoins, maintenant il veut vous amener à ces besoins. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Moi, j'ai vu des gens, des fois comme... Wow.